L'interview sur Connect en Air. Interview qui va, je vais trop vite, je vais me calmer, je vais prendre mon temps. Interview qui va nous faire voyager, Alain. Oui, on va partir en Côte d'Ivoire, on va partir à Abidjan avec Eric Gowou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Vous êtes accompagné par Camara, j'ai bien prononcé votre prénom? C'est bien ça, Camara. M apostrophe, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et vous êtes journaliste? C'est journaliste. Alors, vous arrivez ici pour la première fois sur le salon, sur le Paris Radio Show 2022, avec une mission un petit peu particulière, aller chercher du programme, aller chercher du matériel, aller chercher du contenu, de l'habillage pour un certain nombre de radios qui se trouvent en Côte d'Ivoire et pour lesquelles vous êtes un petit peu les ambassadeurs aujourd'hui. 200 radios, vous m'avez dit, et ça représente environ 15 millions d'auditeurs. Ça nous fait un peu rêver. Oui, c'est clair. Ça nous fait un peu rêver. Alors, expliquez-nous, quelle est la mission déjà de votre association ? Merci beaucoup de nous recevoir donc sur ce plateau. Nous sommes très heureux d'être à ce grand rendez-vous qui pour nous était très important dans le cadre donc de nos activités. Nous avons décidé d'ouvrir nos radios à l'extérieur et l'une de nos missions c'est justement de trouver du matériel de qualité. L'une de nos missions c'est de trouver donc de l'habillage de qualité mais également des programmes de qualité pour nos radios et c'est vraiment, on va le dire comme ça, l'essentiel de la mission que nous menons à Paris. C'est votre mission et ce sont vos objectifs? Oui, absolument. Faire en sorte que les radios soient développées, mais pour qu'elles le soient, il faut avoir donc du matériel. Vous savez que les radios, c'est des émissions, mais des émissions de qualité. Il faut avoir un bon confort d'écoute et c'est cela qui nous amène donc sur le Paris Radio Show. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les radios que vous représentez, ce sont essentiellement des radios associatives. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que ce sont des radios qui finalement n'ont pas accès à la publicité, comme c'est le cas en France pour les radios associatives. Vous avez des aides de l'État et vous avez aussi des aides de contributeurs privés qui viennent participer au financement de ces stations? C'est bien cela, parce que en fait, chez nous en Côte d'Ivoire, la radio d'État, la radio nationale ne couvre pas toute l'étendue du territoire national. Donc ces radios-là... Parce que c'est immense en fait. Oui, c'est immense. c'est immense et ces radios-là justement poursuivent l'œuvre en donc continuant de diffuser l'information. Donc pour nous, il était très important justement de venir trouver donc cette occasion-là afin de pouvoir avoir du matériel et de continuer cette mission qui pour nous est très 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 importante. Quelle est la ligne éditoriale de la plupart des radios que vous représentez? Ce sont des radios qui accompagnent le développement local, donc on va dire ce sont des radios, on va le dire comme ça en guillemets généralistes, pas de politique, en tout cas pas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de politique, mais beaucoup plus de développement culturel, développement socio-économique, accompagner donc la sensibilisation sur les grands problèmes. C'est essentiellement la mission de ces radios-là. Quand vous dites radio généraliste, ça veut dire que ce sont des radios qui sont à la fois des radios parlées et musicales. C'est un mélange un petit peu des genres? C'est exactement un mélange des genres parlés et puis également de l'information et puis beaucoup musical également. D'accord. Et ce sont des radios qui émettent 24 heures sur 24, j'imagine? Pour un grand nombre d'entre elles, oui. Vous êtes journaliste sur une de ces radios, Madame Camara? Non, je ne suis pas journaliste sur l'une de ces radios. Je suis journaliste, reporter de guerre de profession. Je suis également présidente de l'association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Et au niveau de notre association, nous sommes très souvent sollicités par les membres de cette radio pour les formations avec... les différents correspondants qui sont là, tout ça. Et aujourd'hui, ici, nous venons plus chercher de la formation, surtout en termes de podcasts, et savoir exactement comment accompagner ces jeunes pour la production de ces podcasts et autres. Sinon, moi, j'ai également ma structure, voilà, une web radio qui est en train de naître également. Donc la FM, la web radio et les podcasts. Et les podcasts, justement. Et qui va plus se spécialiser sur les questions de défense et de sécurité. Les radios sont toutes de taille à peu près similaire, ou il y en a vraiment des toutes petites et d'autres qui sont un peu plus quand même. Même si c'est des associatives, j'imagine que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Quand vous parlez de venir chercher du bon contenu, d'un bon habillage, du bon matériel, mais forcément, toutes les radios n'ont peut-être pas les moyens d'avoir le même bon matériel. Tout à fait d'accord. Toutes les radios n'ont pas effectivement la même taille, donc n'ont pas les mêmes moyens. Il y a certaines qui sont bien équipées, donc des associations qui sont très fortes, qui peuvent avoir donc pour ces radios-là du matériel de qualité.
Il y a certaines radios qui appartiennent à des collectivités qui ont également la chance de pouvoir donc bénéficier des dons de ces collectivités en équipement. Mais également, il y a des radios qui sont créées par des associations qui ne sont pas très fortes, mais qui sont très importantes pour la région. Il y a des radios où vous avez trouvé 1 ou 2 micros, mais ces radios-là font un travail exceptionnel. Donc pour nous, il est important d'appuyer ces radios-là justement. Et puis nous, on a appris que le marché des Post 4 peut nous aider à le faire. Donc nous sommes venus pour avoir toutes les informations, comment faire pour aider ces radios-là, et qui, je vous l'ai dit, jouent un rôle très important dans nos régions. Il y a des écoles de formation pour accompagner donc les journalistes, les animateurs de ces radios? Ok, des écoles de formation, nous n'avons pas suffisamment. Nous faisons plutôt de la formation continue sur le site, tout ça. Et c'est surtout des journalistes professionnels qui sont sollicités, surtout au niveau de la presse étrangère. Donc voilà. Sinon, il n'y a pas véritablement d'école de formation pour ces jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comme elle le dit, ces écoles existent, mais quand elles existent, elles sont beaucoup chères pour ces jeunes-là. Voilà, donc, c'est souvent le cas. Hein. C'est partout. Oui, School Radio à Rennes, School Radio financée par la région Bretagne. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Je viens de rencontrer tout à l'heure. Oui, des formations de courte durée, des formations de longue durée, des 6 mois, tout ça, que nous allons également explorer pour voir exactement comment nous pouvons en bénéficier. Effectivement, parce qu'ils ont un business model qui permet justement. Voilà, et ça, c'est un volet très important pour nous, comme Mar le dit, la formation, parce que nos jeunes gens ont besoin également de formation pour faire des émissions de qualité, parce qu'aujourd'hui, quand vous ne l'avez pas ça, c'est un peu difficile. Et donc là, vous allez sur le salon, vous avez déjà rencontré différents exposants qui vous ont apporté déjà des débuts de solutions. Oui, beaucoup d'idées, parce que nous avons rencontré par exemple certains partenaires qui sont donc dans la conception du matériel audio, donc des émetteurs. On a vu également ceux qui peuvent nous apporter dans les tables d'émissage, des choses comme ça qui pourront nous permettre justement d'équiper nos radios. Mais on a également vu certains professionnels qui, à l'idée donc du contenu également, nous ont donné quelques idées et tout ça. Donc c'est des choses que nous recherchons. J'avoue que nous sommes très heureux d'être à ce salon-là. Est-ce qu'il est envisageable d'imaginer des partenariats justement avec des radios françaises par exemple ? Mais justement, c'est vraiment ça l'objectif même, je ne dirais pas l'objectif principal, mais ça fait partie de l'une des objectifs pour lesquels nous sommes là. Vous êtes déjà rapproché de certaines radios ? Nous n'avons pas eu certaines radios que nous sommes en train déjà de contacter. Tout à l'heure, je parlais de l'école de formation déjà pour la formation, mais en termes de contenu et de partenariat, nous sommes toujours en train de visiter le salon. Nous n'avons pas fini, nous avons jusqu'à demain. Bien sûr. Et dans l'espoir que nous retournons chez nous en Côte d'Ivoire et même en Afrique avec des partenaires radio au niveau de la France. Je m'arrête sur un mot qui m'a interpellé. Vous parlez de solidarité. Oui. C'est quelque chose d'important. On en a tellement besoin. Et donc vous êtes attaché à ça, j'ai l'impression. Justement, très attaché à la solidarité parce que la preuve, vous voyez, vous avez l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire sur un plateau et au salon de la radio Nouveau de Paris. Pour dire que cette solidarité, c'est de chercher de la formation et du contenu pour pouvoir avoir des journalistes et des animateurs ou du personnel radio de qualité au niveau de notre pays. Mais je me posais une question en termes de solidarité. Vous êtes l'union des radios. Des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Vous échangez les programmes. Si une radio a de bons programmes, vous lui reprenez, vous le donnez à une autre. Si certains ont un technicien qui est peut-être un peu plus érudit, il va aider ses collègues. Des programmes, des podcasts. C'est justement cela de la solidarité. Nous avons l'avantage donc d'avoir un diplôme de journalisme comme elle. Donc on a la possibilité d'aller sur site pour former certains de nos amis qui ne sont pas véritablement à niveau. Et puis nous, au niveau de l'Union des radios de proximité, on a un projet qu'on appelle Radio Synergie. Donc c'est un site dédié qui existe en ligne où toutes les radios font des productions. Donc on va sur ce site-là, ces émissions sont en téléchargement libre et donc la radio X peut télécharger l'émission de la radio Y et puis la diffuser. Génial. Donc c'est un échange également de contenu. Vraiment du partage, des passerelles, et puis on a bien compris, vous utilisez le média à 360 degrés avec le podcast, les sites internet, la radio et la web radio et la web radio. Donc, vous représentez, je le rappelle, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été nos invités cet après-midi. C'est nous qui vous remercions et puis on sera là certainement l'année prochaine. Avec plaisir. Et à l'année prochaine. Ok, merci à vous. Merci à vous. Vous êtes sur Connect On Air. Connect On Air.